Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette séance du comité exécutif public du 3 septembre. Il est présentement 9 h. Donc, nous allons débuter avec Bureau des transactions et investissements immobiliers 14.1. Il s'agit de recommander au Conseil d'exclure 5 lots du domaine public et autoriser l'aliénation des lots aux fins de disposition des meubles excédentaires et ce, par voie d'appel d'offres public, conformément aux dispositions du règlement L12059 et ses amendements visant l'aliénation des meubles municipaux. Service des affaires juridiques 22.1. Il s'agit de recommander au Conseil de renouveler la désignation de 2 administrateurs au sein du Conseil d'administration du Centre québécois d'innovation en biotechnologie. 22.2. Il s'agit de recommander au Conseil d'adopter le rapport annuel 2024-2025 de la Commission de la gouvernance. Service du greffe 25.1. Il s'agit d'approuver les procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues le mercredi 6 août 2025. 25.2. Il s'agit d'approuver les procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues le mercredi 13 août 2025 et vendredi 15 août 2025. 25.3. Il s'agit d'approuver les procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues le mercredi 20 août 2025. Service de l'innovation et des technologies 26.1. Il s'agit de recommander au Conseil d'autoriser le service de l'innovation et des technologies à payer la facture à fond de la cybersécurité du numérique dans le cadre de l'entente MCN 0065005 au montant de 293 525 et 43. Bonjour. Une petite question dans les questions pré-comité exécutif. Là, on demandait est-ce que ça va nous permettre d'avoir des économies de procéder par cette façon-là. On nous a indiqué que oui, mais sans nous donner d'ordre de grandeur ou de chiffres. Donc, je ne sais pas s'il y a plus de détails au niveau des économies. Il faudrait que je m'informe auprès du MCN. Je pourrais leur demander, mais dans le fond, le MCN, c'est le véhicule contractuel. Fait que c'est sûr qu'eux, ils ont ils ont tous les organismes publics, dans le fond, qui passent par là. Donc, au niveau du volume, ils sont capables d'avoir les meilleurs prix. On avait fait l'évaluation avec ORAC directement, puis c'était vraiment avantageux. Mais je pourrais revenir avec l'information. Je vais demander au MCN directement par rapport, par exemple, combien d'organismes, tout ça, puis c'est quoi les économies. Je pourrais leur demander. Il n'y a pas de problème. Okay. Puis je vais revenir. Est-ce que vous pensez de l'obtenir rapidement? Si oui, on va le mettre en huis clos pour l'adopter plus tard aujourd'hui. Puis sinon, si ça prend plus de temps qu'aujourd'hui, on peut le reporter à la semaine prochaine? Oui, c'est juste que la facture est due, mais oui, j'ai pas de problème à la reporter la semaine prochaine. Je vais leur demander parce que connaissant le MCN, je pense pas qu'ils vont nous répondre dans 5 minutes. Parfait. De toute façon, ils sont pas mal occupés avec d'autres choses. Un peu, oui. C'est bon, je vous remercie. Donc, on va reporter les idées. Parfait. Est-ce que vous souhaitez le reporter au huis clos en espérant avoir une réponse ou on le reporte d'entrée de jeu au prochain CE? Moi, ça me dérange pas, mais le service DTI semblait dire que c'est mieux de reporter d'une semaine. Oui, parce que je pense qu'on n'aura pas la réponse immédiate. OK. Parfait, merci beaucoup. Merci. Donc, on va poursuivre avec Service des finances 28.1. Il s'agit de déposer au Conseil municipal la liste des demandes de remboursement des dépenses de recherche et de soutien traitées par les services des finances durant le mois de juillet 2025 et portant sur des dépenses encourues par des conseillers municipaux durant l'année 2025. 28.2. Il s'agit de recommander au Conseil qu'un avis de motion soit donné pour le règlement L13215M modifiant le L10865M décrétant l'installation de services municipaux dans le prolongement de la rue des Jacinthes sur une partie de la rue principale ainsi que sur une partie du lot 3 132 722 et décrétant un emprunt d'1 323 000 $ à cette fin et que le règlement soit adopté lors d'une séance subséquente. « 28.3. Il s'agit de déposer les rapports hebdomadaires d'information sur les déboursés. Service de l'approvisionnement, 36.1. Il s'agit de recommander au Conseil d'adjuger le contrat des Ouest 2962 pour débuter les travaux de construction du parc de bornes de recharge pour véhicules électriques au garage situé au 1489 rue Connard à Laval. Autoriser le mandat de service de surveillance des travaux prévus au contrat des Ouest 2081 et autoriser le mandat de laboratoire dans le cadre du contrat des Ouest 2786 lot 2. 36.2. Il s'agit de recommander au Conseil d'octroyer le contrat des Ouest 3169 pour l'acquisition de pièces de dilacérateur Muffin Monster. 36.3. Il s'agit de recommander au Conseil d'adjuger le contrat des Ouest 3135 et débuter les travaux de remplacement de toiture et de travaux connexes au Cosmodome. Autoriser le mandat des Ouest 2922 de surveillance des travaux par des services professionnels d'architectes.
36.4, il s'agit de recommander au Conseil d'adjuger le contrat DOS 2926 pour le service d'entretien et de réparation des systèmes de réfrigération des arénas. 36.5, il s'agit d'adjuger le contrat DOS 3090 pour les services d'entretien hivernal de passage piétonnier. 36.6, il s'agit de recommander au Conseil d'adjuger le contrat DOS 3147 pour les services professionnels pour l'audit des rapports financiers de la Ville de Laval et des organismes inclus dans son périmètre comptable. 36.7, il s'agit de recommander au Conseil d'adjuger le contrat DOS 2980 pour l'acquisition de fournitures de bureaux de papeterie et de timbres personnalisés. 36.8, il s'agit de recommander au Conseil d'adjuger le contrat DOS 3074 et débuter les travaux d'exécution sur demande pour les travaux de réparation d'infrastructures municipales sur le territoire de Laval. 36.9, il s'agit de recommander au Conseil d'adjuger le contrat DOS 3063 pour les travaux de construction du pavillon Bois de l'Équerre et autoriser le mandat de laboratoire DOS 2786 lot 1. 36.10, il s'agit de recommander au Conseil d'adjuger les lots 1 à 4 du bloc A et 5 à 7 du bloc B du contrat DOS 1829 pour des contrats d'exécution sur demande de services professionnels d'ingénieurs conseils pour la réalisation de projets multidisciplinaires d'envergure et de divers projets d'infrastructures municipales. 36.11, il s'agit de recommander au Conseil d'autoriser l'attribution d'un contrat à une entreprise n'ayant pas un établissement au Québec ou dans un territoire visé par un accord intergouvernemental applicable en vertu du décret 214-2025. 36.12, il s'agit de recommander au Conseil d'adjuger le contrat DOS 3173 et débuter les travaux de construction de terrain de pickleball au Parc Kennedy, autoriser le mandat DOS 2786 lot 1 de laboratoire. 36.13, il s'agit de recommander au Conseil d'adjuger le lot 1 du contrat DOS 3038 pour le service de lavage de vide dans différents bâtiments de la Ville de Laval. 36.14, il s'agit de recommander au Conseil d'adjuger les lots 1 à 3 du contrat DOS 3023 pour l'acquisition et l'installation d'équipements de jeu de type structure de jeu combinée pour divers parcs. 36.15, il s'agit de recommander au Conseil de prendre acte de la liste des contrats pour le mois de juillet 2025. Service de l'urbanisme, 43.1. Il s'agit d'accepter la demande de dérogation mineure des M2025-40 située au 172-176 boulevard Lévesque-Est. Oui, j'aimerais prendre la parole là-dessus, s'il vous plaît. Pour le 43.1? Oui, simplement là, pour expliquer là, aux citoyens présents là, qui sont ici pour le point là, au sujet de la clôture au 172-176 boulevard Lévesque-Est, que nous avons entendu là, les argumentaires là, de part et d'autre lors du précédent CE et que nous avons pris la décision d'accepter la recommandation du CCU, mais nous avons ajouté une condition qui est celle de l'installation des lattes à l'intérieur de 30 jours. Donc ça a été ajouté à l'intérieur là, du sommaire décisionnel qu'on adopte aujourd'hui. Merci. Donc, pour le point 43.2, il s'agit d'approuver la somme à être versée en guise de contribution pour fin de parc relativement à la demande de permis de construction PN 2025-0125, 01-125, pardon. Simplement pour déclarer mon conflit d'intérêt. C'est noté, M. Khalil. Donc, au point 43.3, il s'agit de recommander au Conseil d'approuver l'entente d'aide financière à intervenir entre la Ville de Laval et la Corporation d'habitation Laval au montant d'1 250 000 $ dans le cadre d'une aide ponctuelle pour la réalisation du projet de logements sociaux Habitation Bousquet sur le lot 1 068 028, conditionnellement à l'octroi d'un prêt de la Société d'habitation du Québec à la Corporation d'habitation Laval. Oui, pour ce point, j'aimerais aussi noter un conflit, puis je me retire de la décision. Merci. C'est noté, M. Borne. Je me demandais pour ce projet-là des habitations Bousquet, à quel moment ça va être complété et habitable? Bonjour. Oui. Ouais. Benjamin Jafflin, conseiller en habitation. En fait, c'est vraiment très bientôt, là, la date précise, là, je pourrais me renseigner là, auprès de la CHL, là, mais c'est très bientôt. Là, on est vraiment à la fin du chantier. Là. D'accord, merci.
Donc, on poursuivrait avec le point 43.4. Il s'agit de recommander au Conseil de nommer un parc situé en entrée de ville, de part et d'autre du boulevard des Laurentides, au nord du boulevard des Prairies et au sud des rues Pont-Viau et Nevers, dans l'ex-ville du Pont-Viau, sur 3 lots, et le nommer Parc JB Arthur Primo. « 43.5, il s'agit de recommander au Conseil de nommer le Parc du Centre de la Nature, situé au 901 Avenue du Parc, sur 38 lots, Centre de la Nature. » 43.6, il s'agit d'approuver la somme à être versée en guise de contribution pour fin de parc relativement à la demande de permis de construction PN 2025-01-39. Est-ce que vous souhaiteriez revenir sur un point? Non, c'est plus tard. Là, on discute d'un point qui s'en vient plus tard. OK. 43.7, il s'agit d'approuver la somme à être versée en guise de contribution pour fin de parc relativement à la demande de permis de construction PN 2025-01-16. 43.8, il s'agit d'approuver la somme à être versée en guise de contribution pour fin de parc relativement à la demande de permis de construction PN 2025-51. 43.9, il s'agit d'approuver la somme à être versée en guise de contribution pour fin de parc relativement à la demande de permis de construction PN 2025-188. 43.10, il s'agit d'accepter la demande d'autorisation d'usage conditionnel UC 2025-7 située au 1696 boulevard des Laurentides. Est-ce qu'on pourrait suspendre 2 minutes avant de procéder avec l'acceptation ou le refus? Oui, donc vous voulez qu'on revienne sur le point à la fin de l'ordre du jour? Ah, ou l'amener en huis clos. On peut l'amener en huis clos. Est-ce qu'on peut, un PPC-moi? Ah, PPC-moi, ça doit être en public. C'est un usage conditionnel, ça devra... On peut en discuter en huis clos, puis on pourra le remettre au prochain CA. OK. Fait qu'on l'amène au huis clos. Pour le point 43.11, il s'agit d'accepter la demande URB 2024-497 de modification au règlement CDU-1 concernant le code de l'urbanisme de la Ville de Laval afin de retirer ou de modifier certaines dispositions relatives à la gestion des matières résiduelles. 43.11, je crois que la demande, c'est de le reporter pour qu'il y ait une présentation. Il y en avait une au mois d'avril, mais je crois que le CE souhaitait revalider certaines choses. Donc, le point 43.11 est reporté. 43.12, il s'agit d'accepter la demande d'exemption des cases de stationnement EX 2024-38 située au 700 boulevard des Laurentides. 43.13, il s'agit d'accepter la demande d'exemption des cases de stationnement EX 2025-19 située sur le boulevard Saint-Elzéar-Est. 43.14, il s'agit d'accepter la demande d'exemption de cases de stationnement EX 2025-21 située au 1562-1564A rue Bédard. Service de l'ingénierie 50.1, il s'agit d'installer des panneaux pour interdire le stationnement de nuit devant le théâtre du Vieux-Saint-Vincent situé au 1086 avenue du Collège. 50.2, il s'agit de recommander au Conseil d'autoriser des honoraires supplémentaires à Artelia Canada Inc. dans le cadre du contrat des Ouest 507 pour les services de surveillance en lien avec les travaux de reconstruction de conduites d'aqueduc, d'égouts de trottoirs, de préliminaires de rue, de pavage et d'éclairage de l'eau 19 groupe 4. 50.3, il s'agit de recommander au Conseil d'autoriser des honoraires supplémentaires à Artelia Canada Inc. dans le cadre du contrat OSSP 30-138 pour les services de surveillance et d'assistance technique en lien avec les travaux d'infrastructures souterraines, programmation 2022-2023, groupe 3. Service de l'environnement 55.1, il s'agit de recommander au Conseil d'autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière en montant de 141 796,41 pour le projet Gestion du bruit urbain à Laval, comprendre, cibler et transformer, dans le cadre du programme d'aide financière de réduction de la pollution atmosphérique et sonore du Fonds d'action québécois pour le développement durable. Planification et réalisation de projet 70.1. Il s'agit de recommander au Conseil qu'un avis de motion soit donné pour le règlement numéro L13219 décrétant la construction du pavillon Berge des Baigneurs et un emprunt de 7 698 000 $ à cette fin et ce règlement soit adopté lors d'une séance subséquente. Nous avons donc épuisé les points à l'ordre du jour du public. Merci beaucoup tout le monde.